Sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la conférence s'est réunie en session extraordinaire à Abidjan, le 10 avril 2017. Étaient présents pour la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, président de la République. Pour le Burkina Faso, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso. Pour la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Pour la République de Guinée-Bissau, son Excellence M. José Mario Vaz, président de la République. Pour la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Pour la République du Niger, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République. Pour la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Pour la République togolaise, son Excellence M. Faure Ezozunia Gnassingbé, président de la République. Ont également pris part aux travaux de cette session les membres du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, présidé par M. Amadouba, ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de la République du Sénégal, ainsi que M. Cheikh Agibou Soumaré, président de la Commission de l'UEMOA. M. Thiemoko Maïlé Kone, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. M. Christian Adovelende, président de la Banque ouest-africaine de développement. M. Jérémias Antonio da Cruz Pereira, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. La conférence a en outre connu la participation des présidents et membres d'organes de l'Union, des organisations sous-régionales et internationales, ainsi que celles des partenaires au développement de l'UEMOA. Analysant la situation politique au sein de l'Union, la conférence se félicite de la bonne tenue du référendum et des élections législatives en Côte d'Ivoire. La conférence adresse ses vives félicitations à son Excellence M. Alassane Ouattara et au peuple ivoirien pour la réussite de ces scrutins qui témoignent, une fois de plus, de l'ancrage démocratique dans les États membres de notre Union. Abordant l'état de l'Union, la conférence a examiné la situation sécuritaire au sein de la sous-région. Elle condamne vigoureusement les attaques terroristes perpétrées dans certains États membres et réitère sa solidarité envers ses pays frères, ainsi qu'à l'endroit de tous les peuples affectés par le fléau du terrorisme à travers le monde. La conférence salue les dispositions prises en vue de l'opérationnalisation de la Délégation générale à la paix et à la sécurité dans l'Union. Elle encourage la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route relative à ce chantier pour assurer la quiétude nécessaire au développement de la sous-région. La conférence s'est félicitée de l'exécution des projets financés sur les ressources du Fonds de développement de l'énergie à hauteur de 229 milliards en ce qui concerne l'initiative régionale pour l'énergie durable. En outre, elle a salué les actions conduites dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la promotion de l'énergie solaire, en vue de favoriser l'implication du secteur privé dans le financement des projets de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans l'espace UEMOA. La conférence a pris acte du mécanisme dénommé Facilité régionale d'accès à l'énergie durable, FRAED, créé pour servir de catalyseur et d'effet de levier pour les investissements privés. Elle a par ailleurs relevé la signature de contrats entre partenaires privés et l'Union
à la suite de la conférence internationale des investisseurs à Dubaï, organisée en septembre 2014 au titre du programme économique régional. Concernant l'amélioration de la gestion du foncier rural, la conférence a noté les actions mises en œuvre pour permettre de disposer d'un outil d'aide à la décision sur la régulation des marchés fonciers ruraux et d'un site web de l'Observatoire régional du foncier rural en Afrique de l'Ouest. La conférence encourage les organes et institutions à poursuivre la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires pour le bien-être des populations de l'Union. La conférence salue les actions réalisées par la Banque centrale en vue de l'opérationnalisation du dispositif de soutien au financement des PME-PMI dans l'Union. Elle invite l'ensemble des acteurs concernés par la promotion des PME-PMI à s'approprier les mesures pratiques prévues afin de faciliter l'atteinte des objectifs du dispositif. Elle se félicite des dispositions mises en œuvre avec l'appui de l'agence UMOA-Titre qui ont permis aux États membres de l'Union de lever des ressources importantes sur le marché financier régional pour la couverture de leurs besoins de financement à des coûts réduits. Elle prend acte de l'achèvement du projet de promotion des bureaux d'information sur le crédit dans l'Union, avec le démarrage effectif des activités de la société agréée. Elle exhorte les États membres à œuvrer pour permettre à ces bureaux d'atteindre les objectifs fixés en vue d'un meilleur financement de l'activité économique par les banques ainsi que l'amélioration du classement des États dans les indicateurs internationaux sur le climat des affaires. La conférence apprécie les initiatives prises par la Banque centrale aux fins de l'élargissement de la gamme des produits pour le financement des économies de l'espace communautaire à travers la promotion du crédit bail, du capital investissement, de la finance islamique et de la facturage. Elle invite les États membres à diligenter la transposition dans leur ordre juridique interne de la loi uniforme sur le crédit bail dans l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris connaissance des actions engagées par la Banque centrale pour la mise en place d'une autorité de résolution de crise bancaire et l'alignement du dispositif prudentiel de l'Union sur les standards internationaux, à travers l'implémentation des dispositions de Bâle II et Bâle III. Il l'encourage à poursuivre les efforts engagés en vue de la consolidation de la stabilité financière dans l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement apprécient les travaux accomplis dans le cadre de la consolidation de la viabilité du secteur de la microfinance et du développement de l'inclusion financière au sein de l'Union. S'agissant du fonctionnement de l'Union, la conférence a pris acte de l'expiration des mandats du président et des membres de la Commission. La conférence a tenu à saluer le travail remarquable accompli par le président et les commissaires dans le cadre de leur mandat. Elle a félicité M. Cheikh Agibou Soumaré, président sortant de la commission de l'UEMOA, pour la dynamique qu'il a insufflée au processus d'intégration de l'Union et pour les résultats satisfaisants obtenus par la Commission sous sa conduite durant les 5 dernières années. La conférence a décidé de confier la présidence de la Commission de l'UEMOA au candidat proposé par la République du Niger. À ce titre, elle a nommé en qualité de président de la Commission de l'UEMOA M. Abdellah Bourema. La nomination des autres membres de la Commission, sur proposition des chefs d'État et de gouvernement, interviendra au plus tard le 1er mai 2017. Par ailleurs, la conférence a entériné la proposition du Conseil des ministres de nommer, au titre de la République du Sénégal, M. Mamadou Ndiaye, président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. En outre, elle a adopté le protocole additionnel, modifiant et complétant le protocole additionnel numéro 1 relatif aux organes de contrôle
ainsi que l'acte additionnel modifiant l'article 12 de l'acte additionnel numéro 1096 du 10 mai 1996 portant statut de la Cour de justice de l'UEMOA. Elle félicite le nouveau président de la commission de l'UEMOA et le nouveau président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Elle les invite à préserver les acquis du processus d'intégration. La conférence exprime sa satisfaction au président de la commission de l'UEMOA, au gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au président de la Banque ouest-africaine de développement, au président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, ainsi qu'au personnel de tous les organes et institutions de l'UEMOA, pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre des programmes et projets communautaires. Les chefs d'État et de gouvernement du Bénin, du Burkina Faso, de Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo expriment leur vif remerciement à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à travers lui, à tout le peuple ivoirien, pour l'accueil fraternel qui leur a été réservé, ainsi que pour l'hospitalité généreuse dont ils ont bénéficié pendant leur séjour en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 10 avril 2017, pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, le président en exercice, son Excellence M. Alassane Ouattara.